même si j'aime beaucoup mes amis et que je leur donne tout mon amour, mais mon mari me suffirait. Je le sais. Tu vois ce que je veux dire? Mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est mon pote, c'est mon... c'est tout, frère. Vraiment, je sais que je peux me contenter que de mon mari. C'est même pas donc le côté gratteur qui va me déranger, c'est des vraies trahisons, tu vois. Il y a des potos, c'était la mif, en fait, tu vois. Et ça allait dans des histoires, ça allait beaucoup trop loin, en fait, tu vois. Genre, c'est des trahisons personnelles, dans ma vie personnelle, avec ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait beaucoup plus loin, parce qu'il y avait plus de... Parce que je donnais plus assez, tu vois. Je te parle pas financièrement, mais... En présence, je donnais plus assez pour ces personnes-là, hein, tu vois, de tous ces potes dont je parle tout le temps et tout. Et je donnais plus pour eux, je donnais plus assez de lumière, ou je donnais plus assez de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, les câbles, ils se sont débranchés dans leur tête, tu vois. Les réseaux sont trop installés dans nos quotidiens à tous, c'est trop. Donc, on est vraiment... La frontière, en fait, entre les réseaux sociaux et la réalité, elle est trop fine. Donc, c'est plus du cyberharcèlement, c'est de l'harcèlement, en fait. Quand tu reçois ton message, ton truc, ou tu vois Twitter, où t'as l'impression qu'ils sont avec quoi de chez toi, frère? Genre, c'est trop, en fait. Donc, c'est de l'harcèlement, de l'harcèlement simple, en fait. Marwa, ça va? Ça va et toi? Ça va, hein, depuis le temps. Ouais, ça date, hein. Ouais, ça date. T'en as parcouru du chemin. On va parler de tout ça, De ouf. Là, t'es revenu nous voir dans la grisaille parisienne. Ouais, des fois, je reviens un petit peu. Ouais, un petit peu, juste un petit peu. Vite fait, ouais. Et la promo, elle se passe comment, là? Ça va, franchement, tout doux, hein. On va pas se plaindre, tu connais. Hein. Ouais. T'es rodé, ça y est, maintenant. Ouais, ça y est. Ouais. C'est bon, je connais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a interpellé quand j'ai vu, quand t'as annoncé la sortie de cet album, c'est la cover. J'ai l'impression que tu as voulu casser avec les covers précédentes. Ouais. On sent peut-être une cover un peu plus grave, un peu plus sérieuse. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Bah, c'est exactement... c'était l'idée, hein, vraiment, de la cover, en mode... genre, c'est toujours moi, donc c'est ma teuté, tu vois, comme d'hab. Mais j'ai évolué, quoi, tu vois. Je suis un peu plus femme. Je suis devenue maman, comme t'as dit, tu vois. Genre, vas-y, je suis mariée, bref, tout ça. Donc j'ai voulu montrer le côté un peu plus, tu vois, plus affirmé, plus mature, en fait. Et justement, t'as anticipé la prochaine question, tu peux devenir interviewé, je crois. Est-ce qu'on pourrait l'appeler l'album de la maturité? Tu vois, des fois, des artistes ils disent « Ah là, franchement, là, c'est mon album, c'est un peu l'album de la maturité, tout ça. » Est-ce que toi, tu vois ça comme ça ou Je sais pas si on peut l'appeler l'album de la maturité. On peut dire que j'ai mûri, moi, beaucoup, tu vois. Mais je peux encore mûrir plus. Et je pense qu'il y aura d'autres albums qui seront les albums de la maturité officielle, quoi, tu vois. Okay, là, je pense que c'est l'album de la transition. Je suis vraiment tu vois, j'ai fait ma transition avec ce qui s'est passé dans ma vie, tu vois, les événements récents de ma vie. Donc ouais, après l'album de la maturité, non. Moi, est-ce que j'ai mûri? Ouais. En fait, t'es sur le chemin, en tout cas, c'est ça? Ouais, un peu sur le chemin. Exactement. Mais c'est vrai que quand t'as commencé à travailler sur cet album, il me semble que c'était chez toi. Ouais. Il me semble que t'as commencé à le travailler à Barcelone. Exactement. C'était quoi un peu le défi musical, sachant que ça fait 5 ans, même 6 ans, je crois que t'es dans le paysage musical français. 6 ans, ouais. Tu te dis, je pars sur quoi? Est-ce que je pars sur mes tubes, mes refrains entêtants, un peu catchy, on sait tout de suite que c'est moi? Des morceaux plus introspectifs comme My Life, musicalement, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as commencé à bosser dessus? Franchement, je me pose pas tellement de questions, moi, tu vois. Genre, je fais. Et après, je vois où ça mène, tu vois. Genre, j'ai commencé à faire. Les premiers titres, c'était Laissez mon boy, tout ça, tu vois. Donc, moi, ça dépend de mes périodes, tu vois. Genre, si en ce moment, je suis bien, je vais faire des sons bien. Si en ce moment, je suis un peu dans un bad mood, ça va se ressentir dans mes titres, tu vois. Donc, je prends vraiment ça comme ça vient. Et quand je sais qu'il faut sortir le projet, on trie, tu vois. On se dit, alors, on part dans quel délire, tu vois. Est-ce qu'on fait un truc un peu plus festif? Après, honnêtement, moi, ça me saoule de faire du festif. Tu vois, c'est plus ce que j'aime, vraiment. Tu vois, en fait, je m'amuse plus à faire du festif. Ok, d'accord. Je le fais parce que j'aime bien m'enjailler. Et je sais que les gens, tu sais, aujourd'hui, genre Marwaloud, c'est en mode pour la fête, quoi, t'as capté? Donc, je sais que les gens, certaines personnes, en tout cas, attendent ça de moi, tu vois. Donc, je leur donne parce que, t'as vu, c'est public, c'est la MIF, tu vois, donc je leur donne. Mais c'est vrai que c'est plus un truc dans lequel je m'épanouis, tu vois, à faire de l'enjailler, un peu teubé sur les bords, tu vois. Et ouais, donc ça veut dire que, tu vois, moi, aujourd'hui, je m'éclate plus sur un titre comme Bâtiment. Ouais, tu parles de ta fille, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, et c'est vraiment la transition, petit à petit, j'aimerais aller, en tout cas, dans mes futurs projets. J'aimerais que, par exemple, dans 3 ans, enfin, dans 3 projets, que le 3e projet, ce soit un album complètement
genre que des titres comme Bâtiment, par exemple. En fait, que des titres comme Bâtiment, que des titres comme Salam, et un peu moins des titres comme Lamis, ou Je ne sais pas, ou Fais-moi un bisou, c'est ça? Exactement. En fait, limite, est-ce que tu dirais que ces titres-là, tu les fais, enfin, tu l'as dit, tu l'expliquais un peu parce que ton public te le demande, mais est-ce que aussi c'est des prérequis, comment t'expliquer? Pour construire un album, c'est-à-dire que tu peux pas faire que des titres comme Bâtiment, bien peut-être sûr qu'en que tant tu peux qu'artiste, pas. Bien sûr. Tu dois, de toute façon, tu dois mettre un peu de tout en réalité, tu vois. Après, en fonction de tes préférences ou en fonction de ton délire, on verra si tu as plus été dans un bon mood. Si tu as mis plus de titres tristes, un peu mélancoliques et tout, bah, ça se sentira parce que dans tous les cas, même si tu auras fait un mélange, ce qui ressortira le plus, ce sera ça, tu vois. Donc, au final, le truc, c'est vraiment d'être juste et de bien doser un peu tout, tu vois. Mais moi, j'aimerais faire un album complet. Carrément, ok, d'accord. C'est ton combat, en fait. Moi, c'est le combat de ma vie, là, actuellement. Ok. Est-ce que, après, je suppose que ça va aussi avec l'évolution de ta vie aussi. Ouais. Est-ce que peut-être que quand t'es arrivé, t'étais un peu plus, justement, dans cet enjaillement, dans cette ambiance, dans la jeunesse, et maintenant, t'es beaucoup plus dans quelque chose de plus stable, plus... En fait, je suis plus stable, forcément, tu vois. Mon mariage et ma maternité fait qu'aujourd'hui... tu vois, j'ai une famille, je suis mère, je suis femme, je suis tout, tu vois. Donc, ça m'a apporté une vraie stabilité. Mais je suis toujours une fêtarde, j'aime toujours m'enjailler, tu vois. Je le fais différemment parce que je suis plus insouciante. Ah, c'est le gars, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète, très bien. Donc, mais je suis toujours la personne que je suis, tu vois. C'est juste que je grandis et c'est juste qu'en fait, je pense que j'ai beaucoup plus de choses à dire qu'avant. Tu vois, quand je suis arrivée, j'étais en mode... Tu vois ce que je veux dire? J'étais jeune, j'avais 19 ans. T'avais juste ton adolescence comme matière de vie, on va dire. Alors que maintenant, t'as jeunesse. Là, j'ai trop de trucs à dire. Donc, je préfère faire des textes où je me casse un peu la tête et je raconte un peu ma vie, tu vois. Mais justement, en parlant de ces textes de ces textes où tu te casses un peu plus la tête, on va écouter un extrait du titre Salam. Ok. On va en parler juste après. Seulement on m'avait dit, tu braverais l'interdit. Salam, j'ai plus envie. Salam. C'est pas facile la vie, Salam, j'ai plus envie. Je cherche des problèmes où y'en a pas. T'as gâché tout ce que j'aurais fait pour toi. Et c'est vrai que c'est un titre, moi je trouve un des titres les plus forts de cet album. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu l'as écrit, ce titre-là? Alors figure-toi que déjà ce titre-là, pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas écrit toute seule. Genre c'est vraiment le seul titre qui n'a pas été écrit genre par moi, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai écrit avec Eazy-Lee, qui est devenu la mif de ouf. Et c'est bizarre parce que j'ai toujours refusé qu'on m'aide même à écrire un mot, genre, tu vois. Pourquoi? Tu as l'impression que t'es plus authentique? Ouais, je trouve que j'ai envie d'être une vraie artiste, en fait, et une artiste complète, enfin, au max, quoi. Bien sûr, je joue pas d'instrument et tout, mais en tout cas, je veux être complète dans l'écriture, dans tout, en fait, tu vois. Et j'ai toujours été orgueilleuse sur ça, tu vois. Genre vraiment, ne me donne pas d'idée, tu vois. Genre, c'est mon truc. Voilà, en fait, parce que je pars du principe que tu as vu, si ça marche, il faut que le mérite me revienne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai encore trop de choses à prouver, même si j'ai déjà prouvé le plus gros, tu vois, mais on a continuellement des choses à se prouver. Et j'ai encore un problème avec ça, tu vois, avec l'écriture. Ok, d'accord. Mais Eazy-Lee, incroyable, hein, pourtant, vraiment, beaucoup de personnes ont essayé. Et t'as vu, incroyable, c'est tellement bien passé le feeling que, bah, je sais pas, je pense que je lui ai fait confiance et en fait, on s'est dit, vas-y, j'ai dit, vas-y, en fait, tu vois. Et c'est quoi le truc? Est-ce que t'as une idée de texte ou bien tu vas lui raconter un pan de ta vie ou des histoires que t'as entendues et lui, il va le retranscrire? Non, pas du tout. En fait, en vrai, c'est parti de quoi? Il a fait la prod. Ouais. Il kiffait la prod un peu en mode indien, bizarre et tout. Ouais, fort. Et j'ai commencé à topliner dessus. Et en fait, j'ai juste fait le son Bolichulia que j'ai mis au ralenti, mais c'est exactement la même mélo, tu vois. Ok, ouais. Et donc, on est parti ça. On a dit, ah ouais, c'est lourd et tout. Genre, on était grave chaud dessus. Et on lui a dit, bon, vas-y, celui-là, on le laisse de côté, on reviendra dessus plus tard, tu vois. Et on est revenu dessus peut-être 2 mois après, tu vois. Il est venu à Barcelone et tout, on s'est posé à la maison pour enregistrer. Et on réfléchissait tous, on se disait, mais de quoi on pourrait parler, tu vois, genre, ça pourrait être quoi? Et on voulait vraiment un thème, tu vois, bien touchant, quoi. Ouais, bien sûr. Et on est carrément parti sur une idée de maladie, hein. À la base, c'était en mode, tu vois, quelqu'un qui est malade. Vraiment, tu vois, on cherchait vraiment un thème... assez lourd, assez tu vois, émotionnel. on avait tous envie d'aller vers ça pour ce titre. Et on l'a relaissé de côté parce qu'on se mettait pas d'accord, on trouvait pas, tu vois. Et quand on revient dessus, il m'envoie, il me dit, Théma, ce que j'ai fait dessus et tout, dis-moi s'il y a des trucs que t'aimes bien et tout. Et je kiffe, en fait, tu vois. Donc il a gardé la top line, il a mis ses paroles, trucs.
Je lui dis, carrément, c'est parfait. Tu vois, genre, c'était trop parfait, tu vois. Tu pouvais pas ne pas le prendre, même Non, si d'habitude, c'était trop, là. Ouais, c'était trop, tu vois. J'ai dit, vas-y, c'est bon. En fait, vas-y, j'y vais, je m'en fiche. On est ensemble, tu vois. C'est vraiment parce qu'on est ensemble, tu vois. Si je le connaissais pas, j'aurais dit, c'est mort. Ça peut être lourd, gros, bordel, quoi. Il y a quand même l'ego, de ouf. L'ego de l'artiste. Et là, par rapport au fait que l'album est déjà sorti, est-ce que tu as des premiers retours sur les titres qui ont plu? Ouais, après, moi, le top 3, en vrai, de ce qui revient le plus, j'ai Bâtiment en premier, tu vois. C'est mon boy. Et après, ça diverge avec Salam et Loka. Ok, tous les titres dont on va parler, en fait, on est dans le bon, Parfait. Ok, justement. Il y a un titre, justement, qui s'appelle Permets-moi de douter. Il me semble que c'est Easily et Bersa. Et Bersa qui ont bossé dessus. Tu peux nous dire comment tu as fait? Parce que pour le coup, j'ai l'impression que celui-là, musicalement, il sort un peu de la colonne vertébrale. C'est exactement ça. C'était trop bizarre. Ils étaient à la maison, donc à Barcelone. Exactement. Et on bosse des trucs, on fait des trucs. Et à un moment, je dis, moi, vas-y, en fait, j'ai besoin de couper là, c'est bon. J'ai entendu trop de prod, j'ai entendu trop de trucs, vas-y, je monte. Genre, j'étais chez moi, mais je monte, tu vois. Je suis allée avec ma fille, bref, j'ai fait ma vie, tu vois. Et je redescends peut-être 2 heures après, tu vois. Et quand je redescends, il me disait, t'es obligé d'écouter ça et tout. Je dis, ouais. Il m'a envoyé la prod. Déjà, la prod, je la trouve trop space. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle est vide. Mais en même temps, elle te ramène un délire. Genre, c'est trop bizarre, tu vois. Et j'aime bien et tout. Et Bersa, il commence à top-liner. Genre, je sais plus si c'est Bersa ou... En tout cas, bref, c'était leur top-line aux deux. Tu vois, ils ont top-liné dessus. Et ils avaient le refrain. Donc, ils étaient en mode... Et Easily, il sort Permets-moi de douter. On était ça, ouais, ok, c'est bon, on a le truc. Donc, on partait sur le Permets-moi de douter. Tu vois. Et donc, j'ai commencé à poser le refrain. Donc, j'ai commencé par le refrain, qui était déjà top-liné par les deux. Et après, ça s'est enchaîné et on était comme des oufs sur ce titre. Ouais, parce que c'est un ovni un peu. Ouais, et il est enjaillant bizarre. Enfin, nous, en tout cas, on s'est enjaillé dessus, tu vois. On était en mode, c'est rien que tu me dis, tu m'aimes toute l'année. Genre un truc galmon, tu vois, mais je le trouve enjaillé bizarre, tu vois, et j'aime bien. C'est un autre enjaillement, en fait. C'est pour ça que c'est surprenant. Ouais, tu te dis, en fait, on sent que t'as testé un truc là. Exactement. On sent qu'il y a eu donc, gros tap des compos Easily et Bersa sur ce titre-là. Et c'est vrai qu'en featuring, le deuxième titre que t'as lancé, t'as fait un morceau avec Koba. On va se l'écouter un petit peu. Elle est bonne sa mère, mais la tête c'est chaud. Bah ouais, donc pour la rendre belle, sa mère il faudrait 8 ans. Faudrait peut-être 8 ans de salaire ou bien le bénéfice d'un litron. Avant de signer ce contrat, je cogite comme 10 neutron. Comment s'est fait un peu cette connexion justement avec Koba? Déjà, on se parlait sur les réseaux, tu vois, on avait échangé déjà quelques fois sur Instagram. Donc déjà, on avait un contact. Et mon manager, en fait, c'est un bon poteau à lui. Et une fois, on a vu qu'il était sur Barcelone. Donc, je lui ai dit, vas-y, démarre-le et tout. Vois s'il est OP. Et nous, on avait le studio à la maison. Donc, je lui ai dit, il vient à la maison, on pose tout de suite là. Tu vois. Tout de suite. Genre, c'est fluide, tu vois. Ouais. Donc, il l'appelle et tout. Et Koba, il lui dit, franchement, mon gars, genre, là, j'ai pas du tout le temps. Je taille demain. Il était sur le tournage d'une série dans laquelle il tourne. En noir, je crois, c'était. Ouais, je crois, voilà. Il dit, bref, en gros, j'ai pas le temps, tu vois, mais sur Paris, on s'attrape sans problème. Donc, le feat avait été validé, mais il fallait qu'on le fasse, quoi, encore, tu vois. Et quelques temps après, on arrive sur Paris et je lui dis, c'est comment, tu vois, genre, t'es OP, t'es pas OP? Il dit, ouais, je suis OP. Studio, on s'est retrouvés. C'était fluide, hein, franchement, c'était. Et c'était assez facile de marier vos deux univers musicalement? Parce que c'est vrai que Koba Marwa, peut-être dans le feeling... ça surpris tout le monde, mais je trouve pas ça surprenant. Genre, en fait, je pense que humainement, vous avez un côté second degré, bonne personne, sympathique, galerie, genre, qui vous unit. Mais musicalement, si on dit Koba Marwa, mais musicalement, comme Koba, ça. tu l'as filié à qui de toute façon musicalement? Non, mais je vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va les surprendre. Moi, ce qui m'avait par contre surpris et pourquoi j'avais été genre honoré enfin, t'as compris, que Koba accepte le feat, parce qu'il a jamais fité avec une meuf. Et c'était pas du tout dans ses projets, tu vois. Il l'a dit même dans une interview, genre, on parle pas de meuf, gros. Donc comme quoi? Donc je me suis dit, t'as vu quand même, vas-y, c'est sympa en fait, tu vois. Donc ça, j'avais kiffé, mais c'est vrai que ça m'a pas... En fait, il est tellement dans son délire qu'en réalité, il va avec personne, Koba. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des rappeurs, ils vont rapper pareil, donc vas-y, on sait que c'est fluide et tout, tu vois. En vrai, il est déjà dans son délire. Donc, il peut fitter avec n'importe qui.
En vrai, ça étonne alors. Tous ces feats devraient étonner. Mais tu vois, même toi, ça t'a étonné de ton côté pour ces raisons-là. Ouais. Non, mais même quand on se dit, en fait, ne serait-ce que l'évocation des noms Maro Akoba, je pense qu'on sait même pas à quoi ça s'attend. Tu commences vraiment, on s'est dit, en fait, c'est peut-être le type de son, on se dit, oula, j'espère qu'ils ont pas glissé, j'espère qu'en studio, tu vois. Et finalement, c'est bien passé. En plus, j'ai l'impression que ton public l'a bien acquis. Ouais, de ce ouf. titre-là, tu vois. De Donc, ouf. Franchement, de ouf. le feeling musical aussi a s'y matché au plus de Exactement. Après, même sur le clip, on était cordas, c'était un clip un peu marrant et tout, donc ça va très bien avec nos deux personnalités, tu vois. J'ai bien vu. Donc, non, c'était fluide, franchement. Toujours cette légèreté-là. Ouais. Et justement, t'as des nouvelles de lui suite à son incarcération? Franchement, non, j'ai pas de nouvelles. Enfin, j'ai des nouvelles de par son petit frère et tout, il était bien en Planet Rap et tout. RK aussi, tu vois. Après, ils ont pas trop de contact avec lui en réalité, tu vois. Mais le peu qu'ils ont, c'est vas-y, en mode, on attend tout ce qui sort, quoi, tu vois. Force à Cobbs. Force à Koba. Ouais. Et c'est vrai que tu disais justement que tu as fait le titre avec Eazy et Bersa à Barcelone, que Koba était à Barcelone, donc maintenant tu résidais à Barcelone après avoir voyagé à Londres. Il me semble que tu étais à Dubaï à une certaine époque. Non, en fait, j'ai vécu 2 ans à Londres. Ouais. Et dans les 2 ans de Londres, j'ai fait à peu près 3-4 mois à Dubaï. Ok, d'accord. Mais c'était pas pour vivre, hein, je devais être là-bas et tout, donc je suis restée là-bas, mais j'ai pas du tout vécu à Dubaï, quoi. Genre j'étais à l'hôtel, quoi. Tu vois. Ok, d'accord, je vois. Et justement, le fait de voyager comme ça, est-ce que ça t'a apporté autre chose dans ta musique? Par exemple, tu avais fait le titre avec Eva, il me semble que c'était le titre Halo. C'était un peu une drill façon, quelque chose comme ça. C'était archi une drill. Ouais, qu'on met. Et je suis sûr que moi, quand j'ai mis play, je me suis dit, oula, 4 secondes, 5 secondes, elles l'ont fait. Mais franchement, ça passe bien. Mais c'est pour ça que je suis trop fière de ce titre, et je l'explique encore tout à l'heure, une autre promo. Je disais, genre, j'aime trop ce feat parce que je parle pas du titre en lui-même, mais je parle que, t'as vu, c'est moi qui ai drivé le titre, tu vois, donc j'ai fait un peu la. Big DA. Ouais. Big DA. De ouf. Du coup, j'ai drivé le titre, et quand je l'ai fait écouter à mes équipes, ils étaient en mode, mais pourquoi vous avez fait ça? Ah ouais? J'ai commencé à. Ouais. Genre en mode, pourquoi t'as emmené Eva sur de la drill? Tu vois? Genre ça allait pas en fait, et il m'a dit, genre ils m'ont même dit genre, mais pourquoi déjà l'idée de la drill, pourquoi en fait, tu vois ce que je veux dire, genre en gros vous allez voir Hachem, frère, tu vois. Je me disais mais ouais, soit j'ai pété les plombs et je croyais que c'était lourd, mais en fait c'est claqué, soit c'est eux, c'est des ouf en fait, ils sont pas branchés. exactement. Et au final, quand ça sort, c'est bien reçu par le public, tu vois. Et là, je suis en mode, c'est bon. Ouais, parce que pour le coup, fallait oser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la drill, ça a des codes, c'est un certain type de rap, de placement. Il y a plein de choses. Et en fait, vous l'avez pris un peu au second degré. Vous avez pris le truc musicalement, mais après, vous avez rajouté votre sauce même dans le clip, etc. Après, j'ai aussi le titre avec Quankface. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, qui était vachement plus drill. Donc, je trouve déjà le son avec Eva, c'est plus du drill sympa. Tranquille. Tu vois ce que. Ouais, voilà, exactement. Mais ça, c'est parce que t'as voyagé un peu à Londres. Totalement. T'étais un peu dans ce truc-là de cagoule, de lame. Totalement. Voilà, en plus, t'es avec des vrais Kaira de London. Non, franchement, ça m'a ouvert l'esprit. Tu vois, c'est obligé. Tu vois. Déjà, rien qu'on te dit, t'as eu déjà en général, on te dit que voyager, déjà, ça ouvre ton esprit, ça ouvre de nouvelles horizons, de nouveaux trucs, tu vois. On te parle que de voyages simples, genre vacances, tu vois. Quand tu vis à l'étranger, tu t'imprègnes de tout, en fait, de la culture des gens, tu découvres. Après, t'as vu, mon mari et moi, on n'est pas en mode non plus, on découvre la vie, le musée et tout, c'est pas trop notre délire. Okay. Mais même sans faire ça, t'es au quotidien avec des Anglais, t'as vu, on s'est fait des potos là-bas, tu vois ce que je veux dire. Donc tu t'imprègnes leurs vibes, en fait, tu vois. Et ça joue beaucoup dans mes albums, tu musique, vois. Ouais, là pareil, je suis en Espagne, tu vois, genre je suis dans le délire en fait, tu vois, genre t'es dans ce truc là de en plus j'essaye d'apprendre un peu la langue et tout, c'est-à-dire je suis dans le délire, tu vois. J'écoute Rosalia maintenant. Ok, d'accord. Ah mais ça en fait tu vas puiser ton inspiration de ce que tu vis en fait comme un instrument normal en vrai. C'est trop bête de vivre tout ça et de rien en faire en fait. Ouais, bien sûr, on sent. Donc pourquoi pas des feats internationaux un peu sud-américains. Ce serait lourd. Ok, d'accord. Et c'est vrai qu'aussi un de tes morceaux, Bad Boy, qui a fait de précédent album. Enfin, ça date un peu. Album, ça date un peu Bad Boy, qui avait bien marché sur TikTok. Il y avait feat aussi avec Mohaka aussi, qui avait bien marché. Est-ce que quand tu vois le succès de certains titres sur TikTok, ça influe sur ta musique que tu fais après? Est-ce que tu te dis un peu au studio, faut quand même que peut-être j'ai quelques gimmicks qui passent bien? Non, parce que c'est après l'écoute. Non, en fait, c'est vrai que maintenant, tu sais, tout le monde a le réflexe de se dire, est-ce que c'est TikTokable ou pas, tu vois? Tu connais. Mais moi, je pars du principe que, t'as vu, Bad Boy, frère, je l'ai fait au premier album, il n'y avait même pas TikTok. Bien sûr, donc j'avais déjà ce délire de gimmick qui revenait tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, je me pose pas la question. Je sais que quand je fais des trucs genre enjaillés, il y aura toujours forcément une gimmick qui va revenir, en fait, tu vois. Donc si c'est TikTokable, tant mieux. Si ça ne l'est pas,
Après, En fait, c'est comme si naturellement tes titres correspondent à ce que TikTok demande ouais, en fait. exactement. Ok, d'accord. Ouais. Donc tu t'es pas De pris la ouf. tête plus que ça par Non, rapport à ça. franchement, non. Ok. Et c'est vrai que, comme on a dit, ça fait 6 ans maintenant que tu es Ouais. présente sur la scène féminine. Ouais. 6 ans, c'est pas rien. Est-ce Ouais. que tu te considères un peu comme une grande sœur pour les artistes féminines qui arrivent après Ouais. J'ai vu à ton Planet Rap que tu as invité des artistes féminines et que j'ai l'impression, même avec Eva, quand tu as fait le featuring avec elle, j'ai l'impression que tu as ce côté empathique, sympathique et tu essayes parfois de donner des conseils, d'apporter ta modeste expérience par rapport Ouais, à... voilà, en réelle modestie, tu vois. Après, je me prends pour la grande sœur de personne, tu vois. Moi, déjà, j'aime pas quand on me dit petite Russ. T'as vu, genre, déjà, c'est un truc que je supporte Ah ouais pas. Russ, Petite ça me Russ, dérange pas, mais tu petite Russ, stresses ça avec le devient. truc comme Ouais, t'as vu, je suis trop grande maintenant. Comportement, quand même. Pour qu'on dise petite Russ, t'as capté. Mais Ok. donc, je ne dirai jamais que je suis la grande sœur de Ouais. quelqu'un, tu captes. Ouais. Mais c'est vrai que j'essaye, en tout cas. D'être sympathique, ouais, empathique, non, parce que je pense que j'ai pas à avoir d'empathie pour elles, tu vois, pour toutes ces filles, en fait. Elles se donnent à fond, elles font leur taf, elles font leur truc, j'ai pas à être empathique. C'est comme si je disais Miskina, genre, t'as capté? Oh, ok, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Donc non, en fait, je suis sympathique, je donne de la force. Tu vois, le Planet Rap découverte meuf, je l'ai toujours fait. Tu vois, c'est vrai. la journée découverte mec, je l'ai toujours fait. Tu vois, donc c'est un partage, en fait. C'est en mode, vas-y... on fait, en fait, on donne la force, tu vois. T'as toujours eu cette notion de partager le micro ou faire en Ouais, sorte de... pour moi, c'est normal. J'aime bien, en plus, tu vois. Mhm. J'aime bien, on est là, on écoute du son, Ouais. tu vois. Ouais. Ça vous rebooste, ça me rebooste, tu vois. Et t'écoutes qui, toi, en ce moment? T'écoutes qui, en ce moment, en artiste masculin ou en artiste féminine que t'aimes bien? En ce moment, en vrai... Si t'es connecté un peu à ce qui se fait. Ou t'es en mode Sud-America, Rosalia, tout ça? Franchement, là, je suis en mode même Nigeria, tout ça, là. Ok, d'accord. Ouais, Ok, là, je suis ok. en mode Aerastar, tout ça. Ok, ouais. ok. Là, je suis grave dans ça en ce toi, moment. tu gravites, Ouais. tu cherches des Je suis un peu nouvelles... partout, Oh, franchement. ok, d'accord. Ouais. Et justement, ça te plaît de découvrir comme ça des nouveaux sons, des nouvelles sonorités Ouais, après, je cherche pas à les découvrir. Hein. Je suis pas une meuf qui cherche c'est quoi les nouveautés dans ce pays, dans ce truc, tu vois. Mais quand je tombe sur le titre, en fait, je peux aimer n'importe quel genre de son. Genre, c'est incroyable, tu vois. Genre, vraiment, tu vois. ok. Dès que ça me parle, ça me parle. Donc, je Shazam, je cherche le titre et je le rentre dans ma playlist. T'as Oh, ok, capté? d'accord. Et c'est vrai qu'en ce moment, t'as eu côté Nigeria là, ouais, il y a trop de trucs qui sortent Ça incroyables. bouge, Et à ça chaque bouge, fois, ça je tombe, je suis en mode, ouais, c'est quoi ce titre? Ouais, T'as capté? comment ils font en plus, De ils ouf. ont le truc. Ah, ils sont trop chauds. Ils ont Ils sont trop chauds, ouais, voilà. Enfin, faut dire la vérité. De ouf. Il y a même un feat avec Sidiki Diabaté. Ouais. Comment il s'est fait celui-là? Alors là, faut que tu nous racontes. Je sais pas comment tu l'as plugué, je sais pas comment t'as fait ça. Franchement, je te jure, archi simplement, il avait essayé de prendre contact avec mes équipes. Mhm. On n'avait pas réussi à l'avoir, enfin, il n'avait pas réussi à nous avoir. Et au final, il a réussi avec mon manager. Mhm. Et en gros, il m'a demandé un titre sur son projet, tu vois. Donc, je lui ai dit OK. Je lui ai dit, par contre, il m'en faut un sur le mien, c'est obligé. Et tu en vois. plus, t'es rentré dans son univers musical. Faut le Ouais. préciser, tu vois. C'est... Ouais, et encore, t'as vu, lui, le titre pour son album, il est en mode enjaillé. Ok. Il parle en français, je Ok. parle en français. Ok. Et ça m'a étonné, tu vois. J'ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça et tout? Ouais. Bah, tu vois, t'inquiète et tout. J'ai dit, vas-y. J'ai dit, bon, on a fini son titre. J'ai dit, allez, maintenant, c'est mon titre. Il me dit, OK, tu vas faire quoi? J'ai dit, déjà, tu vas chanter en malien. Viens pas parler français. Ouais. Il m'a dit, ah ouais, et tout. J'ai dit, ouais, et moi, je chante en rebeu, tu vois. Genre, il me dit, OK, tu veux qu'on parle de quoi et tout? J'ai dit, franchement, viens, on parle des migrants. C'est un truc qui peut nous. C'est un truc qui nous. En Afrique, tu vois, Bien enfin, sûr. partout dans le monde. Bien sûr. Mais en Afrique, c'est vrai que c'est un thème commun, en Bien fait, sûr, bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Donc, il était archi chaud quand je lui ai dit ça et tout. Et ça a été fluide. Après, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais je sais qu'il dit des trucs de ouf, tu vois. Genre, en mode, je sais que c'est touchant, tu vois, du peu qu'il m'a traduit. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on s'est entendu sur le titre et ça a donné Ne t'en va pas, tu vois. Mais ça va un peu toujours dans cette direction dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire faire des titres beaucoup plus, je dirais pas introspectifs, mais beaucoup plus sérieux en fait. Ouais. Tu vois, des sujets sérieux. En fait, il y a trop de sujets. Ouais. Tu sais que même tu fais 10 sujets différents, il y en a encore 40 000 derrière. Genre, c'est incroyable. T'as l'impression, on va en parler de responsabilité, mais juste là, en tant qu'artiste, t'as l'impression que aussi, toi maintenant que je pense que t'as trouvé ton modèle économique, t'as ta stabilité, t'as fait tes premiers albums, t'as une audience, t'as l'impression que c'est un peu de ta responsabilité en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, de façon minime, de parler de certains sujets qui touchent peut-être tes proches, ta communauté, etc. Ouais, Tu penses que j'aime c'est bien important comment tu poses les questions parce que tu es déjà très modeste. Enfin, ça m'évite de le faire, alors t'as capté. Mais comme tu as dit, c'est vraiment minime à ma petite place. Ouais. Parce que je sais très bien que j'ai pas changé le monde. Ouais, moi, tu non, vois. voilà, parce qu'on va croiser. Oh, Voilà, Marwan, qu'est-ce c'est qu'on a ça, là en fait. Donc c'est pour ça que tu dis modeste, Voilà, parce que genre, je le sens en fait, moi. exactement, voilà, C'est ça. parfait.
Mais ouais, bien sûr, je me sens responsable. Déjà, en tant que musulmane, je suis obligée, tu vois, je peux pas faire n'importe quoi, en fait, tu vois. Ouais. Même sur mes réseaux et tout, c'est le peu de stories que je fais ou de trucs que je poste, c'est toujours propre, c'est toujours... tu vois ce que je veux dire? Tu peux regarder mes snaps, même t'es avec ta mère à côté ou ton père... à part quelques peut-être insultes, quelques gros mots qui vont sortir de temps en temps, et encore je fais des efforts sur ça. Okay. Mais tu sais, je fais attention à donner une bonne image, à être respectable, tu vois, c'est important en tant que, encore une fois, musulmane, tu sais, d'être respectable, d'être respecté, genre... et ça, je mets un point d'honneur sur ça, surtout qu'avec cette génération, on le sait, elles sont de plus en plus précoces à tous les niveaux, tu vois. Donc, une fois, carrément, j'étais sur TikTok et tout, et je tombe sur une petite, elle devait avoir genre 7 ans, 8 ans, tu vois. Et en fait, elle fait une trend TikTok, tu vois. Et genre, en mode, donc, elle danse comme ça, et après, genre, tu dois te retourner, et tu bouges tes seufs un peu, genre, comme ça, de gauche à droite, tu vois. J'ai craqué, j'ai commenté le TikTok, frère, en fait. J'ai dit, tu es sûr que t'as l'âge de faire ça, en fait? S'il te plaît, supprime, en fait. Tu vois, c'est n'importe quoi. Ouais. Genre, ça m'a trop énervé, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je lui ai écrit, t'as vu ma puce, genre, t'as pas l'âge de faire ça, en fait. Tu vois, genre, tu sais, ça me... Des fois, ça me rend ouf, en fait. Ça te tend. Et je pense, peut-être en tant que mère aussi, en tant qu'être humain, déjà, mais d'autant plus. Déjà, de base, ça me saoulait de voir des trucs comme ça, tu vois. Mais maintenant que je suis mère, c'est pire, tu vois. Je suis en mode paro, moi. Je me dis, ma fille, elle va grandir, c'est mort. Ni téléphone, ni rien. Voilà, c'est impossible. Et justement, en tant que... en fait, quand tu commences cette publication, est-ce que la jeune fille a commenté derrière? T'as eu des retours? Non. Des gens ont liké, mais genre, tu connais, genre en mode, j'ai commenté un truc, donc les gens, ils ont liké et tout. Voilà. Mais non, elle m'a même pas répondu. Ok, d'accord. Tu vois, elle a même pas supprimé. Carrément, je suis retournée peut-être 3-4 jours après, tu vois. Elle a même pas supprimé la vidéo. Donc elle a même pas. En fait, elle a pas. Je pense qu'elle s'est vexée un petit peu. C'est une petite, tu vois, mais c'était le seul moyen de lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Et Marwa, justement, cette responsabilité en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, est-ce que ce poids des responsabilités, tu le sens de plus en plus? Parce que quand on écoute cet album, on a l'impression que oui. Le poids de quoi? De la responsabilité, le poids de la responsabilité en tant que mère. Mais ça, c'est vraiment. Je pense que ça arrivait vraiment en tant que mère. Tu vois, j'avais un petit poids de responsabilité parce que tous, à notre échelle, on a des responsabilités, tu vois. Mais avec ma fille, c'est arrivé genre d'un coup. Et en vrai, j'étais pas prête pour ça, tu vois. Genre, ouais. Genre, c'est arrivé, je me suis dit, waouh. Genre, en mode, t'as capté? J'ai un enfant, genre, c'est pour la vie. Genre là, ça y est, en fait, ça a démarré, t'as capté? Ça, c'est la plus grosse responsabilité, ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, sur d'autres plans, grâce à ça, je suis un peu plus responsable, tu vois. J'essaye, en tout cas, tu vois, Donc ouais, le poids de la responsabilité, maintenant, je le sens. Mais pour le coup, on a l'impression que... Comment t'expliquer? Le fait de devenir mère, c'était peut-être la dernière chose qui te manquait pour être épanouie totalement. Parce que quand on écoute cet album, peut-être pas totalement, mais j'ai l'impression que tu as passé un cap dans le... Mais je suis là, à l'heure actuelle, tu as vu, Dieu merci, je suis totalement épanouie dans ma vie, tu vois, alhamdoulilah, vraiment. Mais c'est je sais pas si c'est ce qui me manquait, parce qu'à ce moment-là, moi, je voulais pas d'enfant de base, genre, je voulais pas maintenant, en tout cas, tu vois. Genre, pour moi, j'étais jeune, tu vois, genre, vas-y, pas maintenant, en fait, tu vois. Tranquille. Exactement. Ouais. Donc, à ce moment-là, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit non, je pense pas que c'est ce qui manque pour mon épanouissement personnel. Mais maintenant qu'elle est là, genre, c'est incroyable. Tu pourrais plus imaginer la vie sans. C'est mort, c'est impossible. C'est impossible. Là, regarde, j'ai enchaîné la promo de l'album et tout. Ça va faire 2 semaines. Je rentre demain chez moi, Inch'Allah, mais ça va faire 2 semaines, j'ai pas vu ma fille. C'est jamais arrivé. Je l'ai jamais laissé plus de 5 jours. À la base, je devais rester 5 jours. Ouais, c'est vrai, et au final, on m'a dit, comme il y avait de la promo supplémentaire, il a fallu que je prolonge d'1 semaine. Mais c'est jamais arrivé. Mais là, mon mari et moi, on est comme des oufs. Genre, vraiment, tu vois. Et ça change ta vie, pour de vrai. Parce que maintenant, ça a apporté un délire de. Faut que je m'organise, les gars. Genre, je suis plus en mode freestyle, il y a de la promo, j'arrive. J'ai pas le temps. Là, je suis là, les gars. Là, faut qu'on s'organise, en fait. Je suis obligée, tu vois. Donc, ouais, ça change la vie. Hein. Donc là, tu les retrouves demain. Ouais, Inch'Allah. Ah, ça va. Alors, quand on parle, tu rayonnes en plus. Ouais, donc, c'est vraiment que ça a apporté quelque chose dans ta vie. Mais tu t'es posé aussi une question dans le titre bâtiment. Tu vas me dire, on va parler de cette question-là. Tu te poses une question, c'est au sujet de ta famille, justement, de devenir mère, etc. J'avais pas mille solutions pour sortir la mif du Tchexon. Fallait retrousser ses manches, alors je les ai sapées en viton. Mais cette vie m'a ramolli, comment chanter la hesse quand pour toi et toute ta famille, ouais, c'est fini la merde.
La plus grosse punchline de l'album, je crois que c'est ça. Ah Ouais, j'aime trop ce passage. Donc on a bien visé alors. Alors justement, dis-moi, est-ce que tu as réussi à répondre à cette question? Parce que ça arrive à beaucoup d'artistes. Comment chanter la Hesse une fois que ta vie a évolué, que tu la vis plus forcément C'est trop dur. et que... C'est trop dur. Tu Comment vas mentir. Ouais, c'est Pour ça. de vrai, tu vas mentir. Donc comment on Tu fait vas soit te rappeler d'avant, Ouais. tu vois, mais tu vas plus jamais le retranscrire pareil que quand t'étais vraiment Hesse. Tu vois T'as ce que plus je le veux même dire? impact, t'as pas le... c'est Pas plus du le tout. truc, ouais. Tu sens que c'est plus pareil en fait. Et c'est pour ça que même, tu sais, même le public en fait, en général, hein, de n'importe quel artiste, il va dire genre, tu sais, une fois que t'as percé, t'as pris du zèle et tout, Ouais. il va te dire genre, oh, qu'est-ce qu'il fait maintenant? T'as capté? C'est parce que t'as l'impression que inconsciemment ils ressentent que t'as plus la même C'est ça. énergie du début. Et limite, ils veulent plus que tu lui parles. Tu sais, limite, t'as plus le droit de parler de Hess et tout parce que, vas-y, frère, Ah, c'est t'es très bien, bien, toi, t'es t'es bien. gavé. T'as capté? Les showcases, tout ça, ouais. C'est devenu Faut trop des dur, calculs, frère. Ouais. Voilà. Les showcases, Comment ils calculent mieux que toi ton zèle, frère? Allez, c'est les impôts. Ok, j'ai capté. Mais t'as capté? Ouais. Donc t'es plus légitime en fait pour eux. Genre, tu sais, t'as envie de leur dire, mais j'ai vraiment vécu cette Hess en fait, donc je suis légitime à vie déjà de parler de ça si je veux. T'as J'ai le capté? droit, j'ai le droit. Tu vois ce que je veux J'ai trop dire? souffert. Au lieu de dire, bah t'as vu, tant mieux Sartek, pour toi, ouais. Sartek, frère, Ouais. ils sont là en mode de. T'as capté? Bizarre. Donc ouais, en vrai, comment chanter la Hesse quand ça va, tu vois? Donc, comment tu fais pour... parle de thèmes, c'est peut-être aussi pour ça que t'es parti sur des thèmes un peu plus sérieux. Bon, la Hesse, ça veut pas dire que c'est la Hesse, c'est pas sérieux, mais des trucs que tu Ouais. vis en fait. Ouais, Qui te ouais. parlent en tant que Marois, être humain. Bien sûr. D'aujourd'hui, en Ouais, fait. voilà. T'es plus... Je suis plus à l'aise avec ça, la vérité, je suis plus à l'aise avec ça. Maintenant, si demain je fais un titre où je fais un genre de biopic, où je raconte ma vie ou n'importe, je reparlerai de ça. Et je me sentirai légitime de le faire, encore une fois, tu vois. Mais c'est vrai que là, j'ai plus envie de le faire, en fait, tu vois. Genre, je suis pas une menteuse. Après, je suis pas millionnaire, frère. Et enfin, j'ai pas de quoi faire un empire non plus, Ouais. mais je suis bien. C'est vrai, Et je là, fais un peu suis de bien. sous, mais Ah, jamais voilà. assez pour un empire. Voilà. Bah ouais, parce que c'est vrai, en fait, tu vois, C'est les gens, un- ils croient tous, genre, en mode, ça pète les scores de... On n'est pas des fouteux, les gars. Mais c'est vrai, tu vois, des fois, on oublie. Ouais. Il y a trop de zèle dans la musique. Il y a du zèle. Voilà, c'est vrai qu'il y a Mais du calme. zèle dans la musique. Mais voilà que c'est du zèle calme, frère. T'as vu, genre, on n'est plus dans la Hesse, ça c'est vrai, on est à l'abri. Ouais. Mais t'as vu, moi, mes petits-enfants, ils sont pas à l'abri. C'est pas vrai, frère. Ok. Voilà, t'as capté. Oh non, mais Ils c'est vont bien de dire devoir ça. travailler pour de vrai, Ouais. tu vois. Donc doucement, en fait. Non, parce que tu vois. en fait, les gens, t'as l'impression qu'ils fantasment un peu. Ils voient le salaire de Mbappé, ils se disent, oh, ça y est, tout le monde est. Mais Mbappé, frère, oui, lui, vas-y, t'as vu, genre, lui, il est bien. Ouais. Toute sa génération, frère, elle est bien. bien sûr, bien sûr. Toute sa descendance, je veux dire, elle est bien. Ouais. Mais gros, on n'est pas des fouteux, encore un une autre fois. milieu, c'est Voilà, autre on chose n'est pas encore, du tout ouais. des fouteux. Même le grand artiste là, que t'as dans ta tête, là, quand tu vas regarder l'interview, là, le plus gros artiste dans ta tête, ce n'est pas un fouteux, frère, dans tous les cas. Tu vois ce que je veux On n'est dire? pas sur les mêmes sommes. Et en plus, et c'est important que tu dis ça, parce que des fois, les gens fantasment, peut-être le public, Bien sûr. parfois d'autres artistes, etc. Ouais. Il y a même les impôts aussi. Les impôts, une fois qu'ils passent par là. Donc, Ouais. plein de choses qui arrivent dans la vraie vie Mais ouais. et que les gens ne captent pas. Et que toi, Surtout t'as que les dû- impôts, ouais. c'est Starfall, frère, t'as vu? J'imagine pour. Gros, c'est voilà, quelque c'est chose, vrai, ouais, tu ouais. vois, genre au final, tu te retrouves limite sans rien, pour de vrai, tu vois. Et c'est normal, tout le monde taille au final, en fait, tu vois. Mais même ça, ils vont t'en vouloir. Tu vois, ils vont entendre ça. Moi, j'ai eu plein de fois, t'es parti à Londres pour les impôts, nanana. Ou t'es en Espagne pour les impôts. Tu sais que, voilà, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à l'étranger. Je paye toujours mes impôts en France. Et Je n'ai- résidente fiscale française. je n'ai jamais défiscalisé mes impôts. Genre, j'ai toujours été fiscalisé ici. Ah. J'ai jamais même genre, fait des démarches pour voir ce qui pouvait se passer. Genre, Marois, t'as capté? vrai patriote. Non, mais tu vois, ce que c'est Ouais, vrai, je suis une vraie citoyenne, t'as Ouais. vu, genre pour de vrai. Mais au final, ça change rien. Les gens, ils pensent que, tu sais, t'as pas le droit de tailler. Genre en mode, tu tailles, c'est sûr, il y a une raison. Oh, c'est bon, déjà, vous avez du zèle et payez vos impôts, frère. C'est la France, elle vous a donné. Mais non, t'inquiète pas qu'elle les récupère, la France, frère. Elle les récupère Moi, je bien, le bien. vois à la fin de Voilà, l'année. de ouais, ouf. ouais. Déclaration d'impôt. Donc, ouais, ok, non, écoutez. c'est un délire, c'est un fantasme hein, que les gens, ils se font vraiment sur, Ah, non, mais c'est sur bien le de milieu crever, de la musique, tu vois. C'est bien de crever l'abcès parce que je De pense ouf. que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ces mots-là. Bien sûr. Parce qu'ils ne savent pas. Bien sûr. Ou ils entendent des on-dit, tu vois. Même Ouais. quand on dit, oh, il a signé tel. Même dans la musique, il a Ouais, signé ouais. tel contrat, Ouais. il a pris tant d'avance. Bien Alors qu'en sûr. fait, dedans, t'as ton budget marketing, t'as ton budget clip. Il y a Exactement. plein de choses qui se Ouais. passent. En fait, les gens pensent que c'est. Mais quand tout bien dans ta même il poche. a vraiment pris l'avance, il y en a, ils vont te dire, ouais, il a pris 300 balles d'avance et tout. Quand bien même il n'y a pas de budget il y a market, tout. prends-les pour Ouais. toi. Déjà, tu vas rendre, c'est une avance Voilà. en fait. Tu vois, dans Faut le mot la recouper, avance, ouais. faut que tu rendes Ouais, cet argent. Tu vois ce que bien je veux sûr, dire bien sûr. Donc en fait, tu peux faire pareil. Tu travailles, va à ta banque, frère, fais un crédit. Ça va être exactement Ouais. pareil. Prends tes C'est 300 pas un balles, tu don. vas leur rendre, frère. C'est pas un don. Tu vois ce que je
veux Ouais, dire? bien sûr. C'est pas, t'arrives, rares sont les artistes qui ont pris des avances flat en mode Flat. tiens, nous rend rien, Le bon juste vieux flat, prends tiens, pour la tiens, tiens, signature, tiens, tiens, ouais. gros. On va pas citer de nous Ouais, ici, mais on mais sait ils qui on sont parle. Ils sont très peu. Ils sont très, mais ils se Peut-être comptent sur. cinq, Ouais. je crois, Et cinq, encore, ils se comptent ouais. même sur le. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, mais je vois très bien. Donc, gros, je t'ai dit, tout ça, c'est un fantasme. Genre, oh, il a pris tant et tant. Ouais, mais il t'a pas dit, il devait les rentrer. T'as capté? C'est vrai, tu vois. C'est son de fantasmer, De ouf. faut posséder de fantasmer. Et c'est vrai que justement, tu parlais de voyage, le fait d'être parti à Londres et de vivre à Barcelone aujourd'hui, est-ce que ça t'apporte aussi quelque chose pour ton équilibre mental, au-delà de la musique? Totalement. Tu sais, ne pas être dans ce climat Totalement. parisien, marois, Totalement. truc, machin, truc. Totalement. Avec les gens qui peuvent partager. Non, ta c'est trop de problèmes. Moi, je te dis, Paris, là, la France même, hein, Ouais. c'est trop de problèmes. Genre, Ouais. dès que je suis ici, je reçois, tu sais, trop de négativité, en fait, tu vois. Tellement ils sont tous dans leur vie, dans leur truc. Et quand Problème. tu parles de négativité, comment ça s'illustre? Tu parles de quoi exactement? Est-ce que tu as un exemple pour qu'on... Non, qu'on mais comprenne? genre, en fait, déjà, à chaque fois que j'arrive à Paris, il y a des histoires. T'as vu, j'entends, c'est pas elle, non, 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 ou c'est pas lui. Tu vois, déjà, ça, c'est un truc que j'entends pas quand je suis chez moi. Genre, rien que des simples commérages, genre, je les entends pas déjà. Tu vois ce que je veux dire? Nous, je t'ai dit, avec mon mari, on est à Barcelone. Déjà, on est coffrés à la maison. Nous, on est grave casaniers. Tu vois Ok. ce que je veux dire? On sort de temps en temps, mais on va sortir genre 2 fois dans la semaine. Et encore, quand on est motivé, tu sais, on peut passer des 2 semaines sans sortir. Genre, Ok, vraiment, d'accord, t'as j'ai capté? capté. On a la maison, on chill, on est avec la petite, on graille, on regarde tu profites, Netflix, tu vois ce ouais. que je veux dire? Donc c'est un truc que j'ai pas déjà de commérer en mode c'est pas toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand j'arrive ici, déjà tu m'envoies ça, j'aime pas le. Tout le monde aime bien le commérage. Tu vois. petit peu. Mais trop, t'as vu, ça devient Faut doser. vilain en fait, t'as capté? Ouais. Et ici, c'est que ça, frère. Je vois lui, il me raconte un truc, je vois elle, elle me raconte un truc, je vois truc. Et après, tu finis par entendre, mais Marois, t'as pas dit. Oh, jusqu'à là, tu m'as rentré dans ton Ouais. histoire. Mais est-ce que aussi, Marois, c'est pas aussi, t'as pas cette impression, parce que comme t'es pas là souvent, quand t'es là, et les gens ils te font une mise à jour. Mais tu sais pas, je t'ai pas dit, je voulais pas te dire par WhatsApp, mais en vrai. Non. Fait, est-ce que tu le sentirais comme ça si tu vivais encore ici? Ou tu ferais même pas? Bah, en fait, t'aurais pas le recul, je sais pas. J'aurais pas le recul parce que je l'avais pas quand je vivais bah sur oui. Paris, Tu tu vois. vois. Mais maintenant, j'arrive à me dire qu'en fait, c'était réellement comme ça quand j'habitais sur Paris. Ok. C'est pas le fait qu'ils me voient pas ou quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mes amis, je les ai et ils m'appellent même quand je suis à Barcelone. S'il y a un truc de ouf qui s'est passé, t'inquiète pas, je vais être au courant, on va Ok, m'appeler. ok. Mais là, je t'ai dit, je peux rencontrer n'importe qui dans la rue, genre, frère, limite. Limite, je te connais pas. Maro, en fait, non, non, Il y a toujours une tu- salade. Il y a toujours quelque chose. toi, t'es la. T'as eu mon ref, tu connais, tu sais, des trucs. Aucun lien, frère, tu vois. C'est un folle à la France, frère. Moi, ça me rend ouf, ça. On sent t'as plein d'anecdotes, les rencontres dans la rue, les gens qui te ont toujours un jure, truc. de ouf. T'es pas la t'as vu ta tante. En vrai, c'est la zilkou de madame. De ouf, voilà. Pourtant, ça me manque tellement la France. t'as Ouais. vu, quand je suis là-bas, j'ai trop envie de revenir, tu vois. Ah. Mais quand je suis ici, une semaine, c'est bien, tu vois. Une semaine, je vois tous mes amis. Je respire un peu l'air français parce que moi, j'aime trop l'air français, tu vois. Et mais après, il faut que je rentre, tu vois. Après, il faut que je me recoffre. En plus, C'est- mais justement, c'est ce que tu dis. Il y a une phase où tu dis, ouais, on me voit plus trop, mais toute l'année, je suis en rotation, je vous fais des petits hits et puis je me retire quelques Quelque temps. temps, ouais. J'ai jamais voulu la fame et je l'avais toujours pas, c'est pas pour moi, mais vous le savez déjà. Ouais. Donc, le fait d'être proche de Paris, mais pas trop proche non Ouais. plus, ça te permet de venir, tu fais ton truc, tu repars. Ouais. Et tu t'équilibres ta famille, mentalement, tout va Ouais, bien. C'est- exactement. Mentalement, ça va beaucoup mieux, frère. Quand t'es plus dans tout ça, là, ça va beaucoup mieux. Après, cette phrase, je l'ai aussi dite pour dire que, t'as vu, les gens aujourd'hui, quand t'es pas dans le paysage, réseaux sociaux et tout, moi, je suis pas trop une meuf. Je suis plus, en tout cas, une meuf des réseaux. C'est vrai qu'au début, quand je venais d'arriver, il y a 6 ans en arrière, je carburais de ouf. Mais je suis plus du tout une grosse adepte des réseaux sociaux, tu vois. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tellement tout le monde est branché, si on ne te voit pas dans le paysage réseaux sociaux, bah, c'est comme si tu étais éteinte pour eux, genre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ça. Et même si tu es réellement éteinte, mais que tu es partout, bah, ils vont croire que tu es dans le truc, genre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est de la présence, faut être surprésent C'est ou ça, en fait, surprésente. t'as capté. Et c'est pour ça que je dis dans le sens, en fait, tu sais, moi, on me voit pas, je viens de temps en temps, je balance mes hits, frère, tu vois, enfin mes titres, mais là, je dis hits parce que tu connais, Ouais. mais je balance mes titres, mais c'est vrai, parce qu'en fait, au final, même sur le dernier album, on va parler pas de celui qui est sorti, mais celui juste d'avant, Ouais. on m'a vu nulle part, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a entendu Bimbo, on a entendu Allo, tu vois ce que je veux dire? Et en faisant cette stratégie, est-ce que tu as l'impression que tu perds un peu quelque chose, mais que tu acceptes de perdre ce Je perds petit pas, quelque chose je gagne, je te ou jure, je pour gagne. toi, tu gagnes. Comment Je tu vois ça? gagne de ouf, parce que je gagne en tranquillité d'esprit. Ah, tu c'est ça, vois, ok. c'est trop important, frère. Je Et- préfère faire ça et je me préserve mentalement, tu vois. T'as eu d'être trop
présent, hyper présent, c'est dangereux, voilà. Ok. Voilà que c'est dangereux. Et justement, on va parler d'une personne qui, je pense, est importante dans ta vie. On va lancer un petit morceau. Je pense que tu sais de quelle personne je parle et de Vas-y. quel morceau je parle. On se met un petit extrait. C'est mon boy, c'est mon boy. Le monde peut s'écrouler tant que j'ai mon boy. J'ai plus de doute, je suis dans le boy. Et personne me fait peur quand j'ai mon boy. C'est mon boy, c'est mon boy. Il prend tous mes problèmes sur son dos. Car c'est mon boy, c'est mon boy. Quand je tourne ma tête, t'es toujours à tes côtés. C'est le morceau C'est mon boy, Ouais. un morceau que je suppose que tu affectionnes particulièrement. Bah oui. Forcément. Mais dis-moi, est-ce que le fait d'avoir un mari présent et qui te soutient, ça vaut tous les amis instables du monde? Bah oui. Même ça vaut tous les amis tout court, même si j'aime beaucoup mes amis et que je leur donne tout mon amour, mais mon mari me suffirait. Je le sais. Tu vois ce que je veux dire? Mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est mon pote, c'est mon... C'est tout, frère. Vraiment, je sais que je peux me contenter que de mon mari. Tu vois? Et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Je dirais pas dans ta vie privée, mais Ouais. plutôt dans ta... Attention, on n'avait pas commencé à raconter ta vie. Ouais, du coup, maman, en fait... Regardez comment Bien j'anticipe, sûr. moi. Voilà. Qu'est-ce qui t'apporte d'un point de vue musical dans ta carrière, ton mari? Du soutien, déjà, c'est primordial, tu vois. Genre, de la force, du courage, de tout ça. T'as vu, j'ai accepté que... Enfin, c'est bizarre, parce que moi, je suis un peu une féministe sur les bords, tu vois. Genre, même si je sais rester à ma place de femme, entre guillemets, de par ma religion, tu vois. Donc, je sais quand même, tranquille. T'as vu, genre, tu peux parler un peu, mais ta gueule quand même vers la fin, frère, t'as capté. Mais du coup, la féministe que je suis quand même dans l'âme, fait qu'au début, quand je me suis mariée, tu sais, j'avais du mal à comprendre que en mode, t'as vu, mon mari entre guillemets allait prendre le relais de mes parents. Tu vois, moi j'étais en mode, non en fait gros, ça y est, mon éducation est déjà faite. Genre ça y est, là on avance ensemble, mais gros, il y a personne qui va éduquer personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que c'est avec grand plaisir que mon mari m'éduque. Ok. S'il faut m'éduquer, bah après j'ai pas besoin d'être éduqué, En mais fait, dans le tu sens, réapprends d'autres c'est choses, obligé on va en dire, fait. hein. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, son but, c'est pas de m'éduquer, mais de par notre quotidien, notre vie, il va m'apprendre des trucs et je vais lui apprendre des trucs et on va s'éduquer ensemble en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc important. Aujourd'hui, c'est mon mari qui fait que je suis femme et que je suis mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a une place trop importante, il a une place immense dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis redevable de plein de choses parce que, t'as vu, il est toujours là. Genre, toujours là. C'est un mari, genre, c'est omniprésent carrément, t'as capté? Donc, non, il est trop important pour moi. Et juste une question, est-ce que Marwa, tu dirais que, comment t'expliquer, que peut-être tu avais une vie avant et le fait de te marier et de devenir mère, c'est comme si tu as découvert une nouvelle vie dont tu imaginais même peut-être pas l'existence. J'ai l'impression qu'il y a, je dirais pas deux Marwa parce que tu es la Ouais, même personne, mais bien sûr, ouais. qu'il y a eu une cassure, une modification qui a fait que mentalement, tu as développé d'autres steps, Ouais, c'est vrai. Tu as ouvert d'autres portes que... Ça, c'est vrai, j'ai débloqué d'autres steps, de toute façon, tu vois, mais qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé, je sais pas en réalité, tu vois. Je pense que c'est une succession d'événements dans ma vie qui se sont passés, tu vois. C'est une succession d'épreuves aussi, parce que nos vies à tous sont remplies d'épreuves, de toute façon, on est tous éprouvés, et chaque épreuve vraiment rend plus fort, tu vois. Donc quand t'as tout ça, et c'est arrivé sur une courte période, moi, dans ma vie, tu vois. Donc ça te débloque des niveaux, en fait, comme t'as dit, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, je saurais pas te dire qu'est-ce qui a déclenché ça, mais en vrai, ouais, je suis différente je suis la même personne, comme tu as dit, mais je suis différente de la Marwa du départ, d'il y a 6 ans, forcément, tu vois. Bien sûr. Et je suis contente d'être différente, tu vois. Tu vois, en fait, tu es contente de ton évolution, tu es fière Ouais, de toi. Hein. bien sûr, en fait. Que tu le dis beaucoup. Ouais. Enfin, tu le dis pas avec ces mots-là, mais tu sembles fière de toi et de ton évolution. Je suis trop fière. Moi, je suis trop fière de ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Bien sûr, on peut faire plus. On peut faire 1 milliard de fois plus, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Mais à ma hauteur, je suis très fière de ce que j'ai pu faire, tu vois. Déjà, d'où tu pars à l'époque, C'est incroyable. Strasbourg, il me semble, avec tes sœurs, etc. Ouais, et là, où est-ce que tu en es maintenant aujourd'hui? Incroyable. Qui l'eût cru, d'une Bien certaine sûr. manière. Tu Mais vois. j'ai même pas besoin de plus, Ouais, en fait, en réalité, ouais. tu vois. Je continue à faire de la musique parce que j'aime faire de la musique. Et t'as vu, j'aime trop. Tu vois, genre, c'est mon... Passionné, ouais. Ouais, vraiment, tu vois. Donc j'en fais, mais en réalité, j'ai même pas besoin de plus. J'ai tout ce qu'il me faut, moi, aujourd'hui, Dieu merci. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je suis une Marwa apaisée. Je suis une Marwa... tu sais, je suis tranquille, en fait. Ouais, je ça prends sent, ce qu'il y a hein. à prendre et... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc tant mieux, en vrai. Mais c'est vrai que tu es apaisé, tu es tranquille, mais tu parles parfois de déception. Je vais te mettre beaucoup de déceptions, Ouais. je vais te mettre une petite phase et on va en parler. Elles sont passées où mes pincos? Elles sont passées où mes sisters?
J'arrive à comprimer les poteaux gratteurs. Elle est ramasse, celle-là. Elle est bien placée. Et justement, c'est vrai que tu sembles partager sur certains titres entre lassitude, déception, mais que tu acceptes aussi le fait que les potes, tu dis, il me semble que les potes, ça part, ça revient comme la solitude. C'est dans C'est mon boy que tu dis ça. Donc on mélange un peu Loca et C'est mon boy. C'est-à-dire que, comment est-ce que ça s'illustre, ça, cette déception vis-à-vis des potes? On parle beaucoup, cette déception. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en parle beaucoup parce que toute ma vie, j'ai beaucoup donné à mes potes, tu vois. Et j'ai toujours voulu avoir des amis, tu vois. Et en fait, j'avais le ami trop facile, en fait. Tellement, on dirait que j'étais à la recherche d'amis, frère. On dirait j'avais pas de potos, t'as capté? C'est vrai que, Mara, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que t'as l'impression que à un moment donné, t'étais un peu en bande? C'est-à-dire très... Vas-y, viens, mon ref, ou ma soeur. Mais de fou. Genre vraiment, tu vois, genre... des fois, j'aime bien dire que je suis une association, genre. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que c'est vrai, tu vois. Les assos, elles veulent des bénévoles, elles s'en battent les couilles, t'es qui? Tu veux être bénévole, viens travailler, frère. C'est exactement ça. Des fois, je dis, gros, je suis une association, moi, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais... ouais, j'ai traîné en bande et j'ai kiffé traîner en bande. Pour de vrai, j'ai kiffé traîner en bande. C'était trop bien, ça me fait des souvenirs de ouf, en tout cas. Mais c'est tous des traîtres. Tous ceux qui... Mais comment ça se fait? Tu vas pas nous raconter, enfin, après peut-être que tu as des anecdotes que tu peux dire devant une caméra, mais quand tu parles de traite ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que le succès commence à arriver d'une certaine manière? Est-ce que ils attendaient plus de toi, ou ils pensent que t'es, je sais pas moi, t'es le Pôle emploi, ou que t'es, je sais pas... Non, ça... On parle de quoi? Je te parle même pas de grattage ou quoi, parce que de toute façon, depuis le début, depuis que j'ai commencé, je me fais gratter. Parce que je l'ai dit aussi dans C'est mon boy, la phrase d'après, et les gratteurs me collent à la peau comme des particules. Oui, genre, je n'ai jamais pu me débarrasser de gratteurs. Tu vois, genre, ça se trouve encore actuellement, j'ai des gratteurs qui gravitent autour de moi. Ça, c'est une chose. Je l'ai accepté, ça y est, voilà. Je l'ai accepté, je me fais plus pigeonner pareil, parce qu'avant, c'était trop, mais ça, je l'accepte, ça fait partie du jeu, et de toute façon, ça me dérange même pas de donner, tu vois, en toute modestie, je suis quelqu'un de généreux, tu vois, et ça me dérange même pas, en vrai, tu vois. Mais en dehors de ça, c'est même pas donc le côté gratteur qui va me déranger, c'est des vraies trahisons, tu vois, il y a des potos, c'était la mif, en fait, tu vois. Et ça allait dans des histoires, ça allait beaucoup trop loin, en fait, tu vois. Genre, c'est des trahisons personnelles, dans ma vie personnelle, avec ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait beaucoup plus loin, parce qu'il y avait parce que je donnais plus assez, tu vois. Je te parle pas financièrement, mais... En présence, je donnais plus assez pour ces personnes-là, hein, tu vois, de tous ces potes dont je parle tout le temps et tout. Et je donnais plus pour eux, je donnais plus assez de lumière, ou je donnais plus assez de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, les câbles, ils se sont débranchés dans leur tête, tu vois. Et c'est des vraies trahisons, tu vois. C'est pas... je parle pas de simple trahison de... Ouais, t'avais là... Tu vois ce que je veux dire? J'ai été vraiment trahi en amitié, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai plus d'amis. Mes amis, j'ai 2 amis, 3 amis. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et c'est des gens à qui je dis tout et pour qui je fais tout et sur qui je peux compter surtout. Parce que j'ai jamais eu d'amis sur qui je pouvais compter, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais toujours là. Que des potes, ouais, mais t'as eu, quand t'as besoin de quelque chose, en vrai, il y a personne. Genre vraiment, tu vois. Ça, c'est la phrase bateau de tout le monde. Mais il y a des niveaux de présence. Il y a des niveaux. Et dans les niveaux hauts, il n'y a plus personne. C'est le désert, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc aujourd'hui, j'ai limité la casse, en fait, tu vois. J'ai plus envie de... Et à chaque fois, c'est trop dur, en fait. T'as vu, je suis quelqu'un d'entier, en fait. Et émotionnellement, c'est dur. Émotionnellement, c'est trop dur. T'as vu, j'en ai marre. T'as vu, je suis pas une bouffonne, frère. Et d'être dans un état de bouffonne à cause de certaines personnes, c'est impossible, frère. Je peux plus, tu vois. À l'époque, il y a quelques années, on parlait de ce sujet avec Nekfeu. Et on se disait, enfin, il nous disait que c'est pas forcément les gens qui changent, c'est les masques qui tombent. Est-ce que toi, tu vois le truc un peu comme ça? Est-ce que les gens ont toujours été comme ça dans le fond, mais ils n'ont pas eu l'occasion de montrer ce côté-là de eux, ou finalement... Je suis d'accord. Après, bien sûr, pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, c'est une idée globale. Après, bien sûr, c'est pas les gens qui changent, c'est les masques qui tombent, parce que la plupart du temps, de toute façon, tout le monde est gentil, tout le monde est beau au début, tu vois. Et t'as envie de croire en ça. Et quand ça devient... de toute façon, chasse naturel, il revient au galop, c'est exactement pareil, tu vois. Genre, au début, ils essayent d'être d'autres personnes pour te plaire, mais au final, ça revient trop vite. Et les masques qui tombent, tu vois, ça revient trop vite. Après, c'est pas tout le monde. J'aime bien croire en l'être humain quand même, tu vois. Tu laisses encore la porte entrouverte? Non, moi, la porte, quand une fois qu'elle est fermée, elle est fermée. On peut pas, il n'y a pas d'aller-retour. Impossible. Genre vraiment, en fait, tu peux faire des allers-retours dans ma vie. C'est pas un problème, tu vois. Genre, mais s'il y a rien, tu vois,
Genre, je suis habituée aux allers-retours dans ma vie, c'est-à-dire que je suis habituée à pas être stable en amitié. Je t'ai dit, de toute façon, actuellement, j'ai 2-3 amis. Et eux, ils sont toujours dans ma vie, tout le temps. Tu vois, ils sont tout le temps présents. On est tout le temps branchés, en fait, tu vois. Et les autres, ils font des allers-retours dans ma vie. Mais je m'en fiche. Tu vois, eux, c'est des potes, en vrai. Tu vois ce que je veux Il n'y dire? a pas eu de dinguerie, en fait. Ouais, tant qu'il n'y a pas de dinguerie, tu peux. Tu sais, tu me donnes pas de nouvelles pendant 4-5 mois, moi je m'en bats les couilles. Je peux ne pas te donner de nouvelles pendant 1 an. Et si je te revois, t'es ma gauche, t'aimes bien ou t'es mon gars, tu vois ce que je veux dire? Genre normal, tu vois. Donc ça, je suis habituée à ce que les gens ils fassent des allers-retours dans ma vie, tu vois. Mais une fois que c'est fermé, c'est impossible. En fait, en vrai, mieux vaut être un ami qui fait des allers plutôt qu'un ami qui a déçu. Parce que l'ami qui fait des allers, il y aura toujours la porte entrouverte pour lui. Mais celui qui a déçu, carrément, la porte elle est ouverte de ouf, carrément. Il n'y a rien. Celui qui a déçu, tout est cadenassé et c'est compliqué. Impossible, ouais. Ok. Et tu penses avoir fait peut-être, avec le recul, justement, ça peut être bien aussi pour des gens, même des artistes aussi qui traversent ce genre de période. Tu penses toi aussi avoir peut-être fait des erreurs dans ta relation avec tes amis ou peut-être pas capter certaines choses qu'ils vivaient et que toi, t'étais dans ton truc et tu vois, des choses genre des erreurs, ok, dans ce sens-là, genre en mode... je savais pas que ça te touchait à ce point-là, que si, que ça, tu vois, des petites... Bien sûr. Après, moi, je reconnais mes torts, tu vois, genre... J'ai aucun problème, moi tu viens, tu me dis ça, je vais m'excuser, je vais dire ouais en fait, t'as vu, j'avais pas capté. Des fois, même en dehors de choses que j'ai pas vues, des fois je suis un être humain, je suis pas parfaite. Hein. T'as vu, des fois je vais péter un câble, c'est une mauvaise journée, je vais péter un câble sur toi, alors qu'en vrai c'est de la hagra, là, aucun lien frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as énervé, mais tu méritais pas que je m'énerve comme ça. Donc je m'excuse tout de suite en fait. T'as vu, désolé, wallah. En fait, après sa gaulerie directe, j'ai aucun souci avec ça, tu vois, et je suis pas parfaite. Mais les gens ils attendent une perfection de moi. Genre, eux, ils ont le droit de faire des erreurs, mais moi, on dirait que c'est interdit. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis normale, frère. C'est comme il y en a, ils me disent, ouais, tu souris pas, t'es hautaine, tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, mais déjà de base, en plus, je suis quelqu'un de souriant. Moi, j'ai toujours le sourire greffé au visage, déjà de base. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des jours où, c'est même pas il y a des jours. Des fois, je peux être de super bonne humeur, mais je vais être comme ça, en fait, parce que, vas-y. Je suis pas une ouf non plus, je suis pas comme ça tout le temps, frère. Il suffit qu'une personne, elle me voit à ce moment-là, elle est antipathique, je sais pas quoi. Mais t'es une ouf, toi, frère. Est-ce que je t'ai déjà vu une fois sourire, toi, déjà, frère? Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Humaine, t'as capté? Et ça, c'était trop lourd à porter avant, tu vois. Genre, j'étais en mode, tu sais, je faisais attention à tout. Ah ouais, mais pourquoi? Non, non. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je m'en fiche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je calcule plus parce que aujourd'hui, je sais qui je suis. T'as vu, je sais qui est Marois. Avant, je t'ai dit, j'avais trop de trucs à me prouver, je devais me chercher, je devais me... Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis trouvée, et je sais qui est Marois. Et t'as vu, personne ne pourra venir me parler de moi-même, frère. Personne me connaît mieux que moi, personne... Je sais qui je suis. Tu peux venir, je connais mes défauts. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas me dire, par exemple, hey, quand t'es énervé, tu parles trop mal. Je sais, et je sais que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu viens, tu me dis, je sais pas moi, t'es une hypocrite, ou... Je vais dire, mais... Parle même pas... Carrément, tu vas jamais réussir à me faire croire que j'étais hypocrite. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je me connais, je sais qui je suis, je reconnais mes erreurs, mais je suis un être humain en fait, j'ai le droit de faire des erreurs. Alors maintenant on va finir sur un sujet, c'est le sujet des réseaux sociaux. Tu as fait un morceau qui s'appelle Dans la sauce avec RK. Ouais. Un featuring, c'est le track 17 il me semble de cet album. Ouais. On va se mettre un petit extrait et on en parle tout de suite. Okay. Je suis toujours dans des stories alors que j'ai rien demandé. H24 ça m'appelle et je réponds c'est rien, faut laisser. Et en vrai, je sais même pas si t'es assez grand pour tweeter. C'est vrai que c'est un morceau qui parle justement du fait que parfois tu es dans des polémiques sur les réseaux sociaux. Mais avant de parler du contenu du morceau, est-ce que tu peux nous dire comment elle s'est faite la connexion avec RK déjà? RK, en vrai, c'est simple. J'ai posé à la base, je devais faire le son Dans la sauce toute seule. Donc, je l'avais déjà posé entièrement. Okay. Et donc, Yas, qui est mon attaché de presse, tu vois, et qui connaît bien RK, quand je lui fais écouter le morceau, elle me dit, mais en fait, ce qui l'a fait penser à RK, c'est quand je dis, je suis pas votre putain de gosse. Et lui, il avait fait Rêve de gosse. Rêve de gosse, voilà. Et elle me dit, et elle, genre, dans sa tête, elle se fait son délire, tu vois. Okay. Et elle me dit, mais je vois trop RK dessus. Et dès qu'elle me dit ça, je dis, bah ouais, en fait, même moi, je le vois trop bien là-dessus, t'as capté. Et donc, elle a demandé, il était OP de ouf direct, on s'est vu. On s'est trop bien, carrément le feeling est trop bien passé, genre, tu vois. C'est trop, ouais, de ouf. Donc voilà comment s'est passée la collab. Ok, d'accord. Et tu vois, toutes ces réseaux qui parfois, enfin, toutes ces polémiques qu'il y a parfois sur les réseaux, comment est-ce qu'on gère ça? Tout à l'heure, tu disais, moi, je coupe mon téléphone. Ouais. Mais comment est-ce qu'on gère ça quand on n'est pas habitué? Peut-être la Marois du début qui fait franchement, l'expérience de la chose. On le gère pas.
C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, même en off. Toi et moi, je disais, encore une fois, l'être humain, il n'est pas conçu pour accepter, enfin, pour recevoir autant de haine. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dur. Ça veut dire, quand tu es dans une. On sait que ça fait partie du truc, mais quand tu es dans une chose, c'est trop dur de relever la tête et de dire je m'en fiche. C'est impossible. J'ai dit, l'être humain, il n'est pas conçu pour ça, en fait, tu vois. On en revient encore d'ailleurs à la surexposition dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, est-ce que j'ai pas de conseils? Je sais même pas quoi lui. À la Marois d'avant, je sais pas en fait. Tu es obligé de passer par là de toute façon. Tu dirais que limite, parce qu'il y a un terme qui revient souvent aujourd'hui, notamment par rapport à la jeunesse, par rapport à l'éducation, etc., le cyberharcèlement. Tu dirais que en vrai, c'est du cyberharcèlement que parfois subissent certains artistes. On s'en rend pas compte parce que. Mais c'est totalement du cyberharcèlement. C'est même plus du cyberharcèlement, c'est de l'harcèlement tout court. Parce que cyber, ouais, ok, c'est sur le net et tout, mais ça prend tellement de place. Aujourd'hui, les réseaux, c'est plus. C'est plus comme à l'ancienne, genre. Cyberharcèlement, c'était à l'ancienne, frère. On avait des PC avec une tour en bas. En fait, toi, t'as l'impression que ça te poursuit jusque dans ta vie réelle, c'est ça? Mais parce que les réseaux sont trop installés dans nos quotidiens à tous, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est vraiment... La frontière, en fait, entre les réseaux sociaux et la réalité, elle est trop fine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus du cyberharcèlement, c'est de l'harcèlement, en fait. Quand tu reçois ton message, ton truc, ou tu vois Twitter, où t'as l'impression qu'ils sont avec quoi chez toi, frère? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Genre, c'est trop, en fait. Donc, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement simple, en fait. Et toi, est-ce que ça t'arrive encore de aller sur Twitter, taper ton nom, qu'est-ce qui se dit comme ça, histoire de... Je l'ai fait encore. On la connaît celle-là, on la connaît. C'est obligé. Tu connais, on est des curieux, frère. Tu veux savoir. Prends la température, un petit peu ce qui se passe. Ouais. Exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se dit de façon générale? Non, c'est cool. En général, c'est cool. Tu vois. En général, c'est cool. Mais je suis obligée d'aller checker. Après, quand je sors un titre ou quoi, forcément, je vais aussi souvent checker. Là, l'album, je vais aller checker. Mais tu vois, ça doit faire genre... je sais pas, moi, ça doit faire une semaine là que j'ai pas ouvert Twitter. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te sens très bien? Je me sens super bien, quand même. D'accord. et si tu regardes un peu dans ton rétro, quelle polémique t'a fait le plus mal sur les réseaux sociaux? Si tu devais franchement, elles m'ont toutes fait mal, en vrai. Aux périodes auxquelles c'est arrivé, peu importe la polémique, ça fait toujours mal, en fait. T'as pas envie qu'on parle mal de toi. On peut dire n'importe quoi. Ouais, Marois... je sais pas moi, je l'ai vu tout à l'heure, elle allait acheter son pain, il manquait 5 centimes, elle les a même pas donnés à la boulangère. Genre par exemple, tu vois. Et tous ils vont se... Wow, truc de ouf, Marois, ça me fait de la peine. En fait, ça va te blesser. Ouais, alors que j'ai envie de dire, mais gros, elle m'a dit c'est bon en fait. Elle a vu que j'avais pas, elle m'a dit c'est bon. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Par exemple, tu vois. Mais peu importe ce qu'on dit, personne veut que tu... En fait, toi, demain, on parle sur toi. Bien sûr. Tu restes un être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dur quand les gens ils parlent sur toi. Tu vois. Donc vraiment, toutes les polémiques, il n'y en a pas eu non plus 1 milliard. Mais dès qu'il y a eu un truc, des clashs ou n'importe, ça fait toujours de la peine, tu vois. Et c'est pour ça que on fait le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, l'apport de ton mari, de ta famille, de tes proches est quasiment fondamental, parce que sans eux, est-ce que tu pourrais soulever cette pierre que sont les polémiques, ou appelle ça ce que tu veux, sur ton dos, seul comme ça? Tu vois, quand tu regardes le truc et que tu es seul chez toi, si tu n'es pas accompagné, est-ce que tu peux l'encaisser? Si t'as pas des proches, même seul, tu pourrais l'encaisser. Je peux l'encaisser. Je sais que je peux l'encaisser. Okay. Je te jure, je sais que je suis quelqu'un de fort. En fait, tu t'as mis je vais pas dire des barricades dans ton cerveau, mais tu t'es... Ouais, mais depuis toujours déjà, moi, je suis comme ça, tu vois. Je suis quelqu'un... J'encaisse trop bien les coups, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Pas physique, hein, parce que cela... Non, mais t'as compris. Genre, j'encaisse vraiment... J'encaisse les coups depuis toujours, tu vois. Et je suis pas quelqu'un qui me livre, je suis pas quelqu'un... Encore la dernière fois, ma mère, elle parlait avec mon mari, il disait, ouais, elle boudait déjà comme ça, parce que moi, je suis une grande boudeuse, t'as capté? Et il disait à ma mère, il disait, mais elle boudait déjà comme ça, genre, quand elle était petite et tout. Elle lui disait, laisse tomber et tout. Marois, même quand il y a un truc qui l'énervait, devant nous, elle disait rien, elle attendait d'être dans sa chambre, elle baissait les volets et elle allait pleurer là-bas toute seule, genre, t'as capté? Okay. Mais genre, elle te parle de ça, je devais avoir genre 10 ans, 11 ans, frère. Mais t'as toujours eu ce truc de comportement un peu. T'as capté? Je sais que je suis trop... Mais après, je prends beaucoup sur moi et je sais que c'est pas bon de prendre beaucoup sur soi, tu vois. Et dès qu'il y a un problème, de toute façon, je me renferme. Je suis... T'es dans le silence après. Je parle vraiment plus, genre, t'as capté? Blocage de Marois, alors t'as capté? Et comment ça se débloque? C'est le temps qui fait C'est le temps, ouais. C'est le temps, genre... personne est ouf, il va passer 1 heure bloqué comme ça, frère, t'as capté? Donc je me bloque, mon mari, il vient, il parle avec moi. Au début, je suis en mode... genre, je parle app, il sait, donc il truc. Après, il vient... Dans ton coin, le temps que ça redescende, etc. Bien sûr. Ok, d'accord. Non, mais c'est cool. On a bien parlé pendant plus d'1 heure. De ouf. On arrive sur la fin de cet échange, de cette discussion. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Marois?
Bah la paix, hein, franchement, de continuer comme ça et d'être heureuse. Hein. Je pense que c'est le plus important. Hein. De continuer à être heureuse, comme tu l'es déjà. De continuer à être heureuse, voilà, ouais. c'est ça, exactement. Je te jure. Ok. T'as un dernier mot à ajouter, Marwa? Mon album Cloud est disponible, les gars. Voilà, ceux qui l'ont pas encore écouté, c'est dispo. Et voilà, on est ensemble. Et merci beaucoup. Bah de rien. Merci à toi, Marwa. À la prochaine. À Ciao. bientôt, Inch'Allah. C'est bon? C'était trop bien, franchement. Carré? Carrément, j'ai même pas vu le temps passer.